messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre fonction publique moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Le thème de ce mois est celui du recrutement au sein de l'administration publique ivoirienne. Et cette semaine, nous irons au cœur de l'école qui forme cette élite, qui est l'École nationale d'administration, aussi appelée l'ENA. Au sommaire de ce rendez-vous, la parole à la population à travers des micro-trottoirs et notre entretien avec un expert. Oui, l'ENA, c'est l'École nationale d'administration. C'est l'école qui forme d'ailleurs tous les grands fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour avoir accès à l'ENA, c'est par voie de concours, ou encore par, je pense, avis favorable des directeurs étant là-bas. Et après ça, suivre une formation pour pouvoir accéder à l'ENA. Bon, l'ENA forme les fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires d'État dans plusieurs domaines, la douane, les impôts et autres. Donc, il y a plusieurs domaines à l'ENA. Quand tu es admis, après tu essaies de voir un peu la branche que tu veux suivre. Peut-être devenir sous-préfet, devenir agent du trésor, être un agent administratif au niveau des ministères. Non. Personnellement, non, mais j'ai connu un frère en Christ qui a passé le concours, qui a été admis, qui a été formé et aujourd'hui qui est en fonction. En termes d'expérience, il faut dire que nous, de confession religieuse, il a passé le concours normalement. Par la grâce de Dieu, il a eu le concours. Donc aujourd'hui, nous savons que c'est la crème de la crème, ceux qui nous forment les différents agents de l'État. Donc je pense qu'en termes d'expérience, personnellement, c'est une très bonne expérience. Mesdames et messieurs, bon retour sur le plateau. Cette semaine, nous sommes avec M. Kofi Jean-Désiré, le directeur de l'École de gestion économique et financière de l'ENA. Bonjour M. Kofi. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté d'être à nos côtés pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'École nationale d'administration. Monsieur Kofi, vous avez pu entendre les différentes interventions de la population. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Alors, les différentes interventions liées à ces interviews du micro-trottoir nous ont permis d'avoir une opinion de ce que la population pensait des concours au niveau de l'École nationale d'administration. Ces remarques sont fondées et représentent la conscience commune, les impressions que les gens ont au niveau du concours de l'École nationale d'administration. Et pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'ENA et nous dire quelle est sa mission? Alors, l'École nationale d'administration a été créée par la loi numéro 60-271 du 2 septembre 1960 et la mission de l'ENA est de faire de la formation initiale et de la formation continue. Donc l'École nationale d'administration, sa particularité est de former les agents, futurs fonctionnaires de l'État. C'est une école d'excellence et d'élite. Donc c'est véritablement l'école qui va former les futurs hauts cadres de l'administration en 3 catégories. Donc nous avons les agents et fonctionnaires de l'État de la catégorie A, grade A4, qui seront des agents de conception. Ensuite, nous avons les agents de la catégorie A, grade A3, qui sont des agents d'encadrement. Et enfin, les agents de la catégorie B, grade B3, qui sont des agents d'application. Voilà donc les différentes catégories d'agents que l'École nationale d'administration forme, donc des agents, c'est une école d'élite. Et pour ce faire, l'École nationale d'administration a à sa tête, pour aider Madame le directeur général, 2 écoles. L'école de gestion administrative et de la diplomatie et de l'école de gestion économique et financière. Au sein de l'école de gestion administrative et de la diplomatie, nous avons 5 filières. Ces filières donc sont les affaires maritimes et portuaires, la diplomatie, la gestion des ressources humaines, travail et affaires sociales et l'administration générale. Ça, c'était les filières qui étaient touchées par l'école de gestion administrative et de la diplomatie. Alors, la deuxième école, au niveau de l'École nationale d'administration, qui va former les futurs agents et fonctionnaires de l'État, est l'École de gestion économique et financière, dont nous avons la charge. Et cette école a 6 filières en son sein. Donc, la filière commerce, la filière douane, la filière finance générale, la filière impôts, la filière trésor et enfin la dernière filière qui vient de naître, la filière santé.
Alors l'ensemble de ces filières donc, vont pouvoir donner des métiers à tous ceux qui auront réussi à rentrer dans cette prestigieuse école qu'est l'École nationale d'administration. Alors au niveau de la particularité également de l'ENA, qui est une école prestigieuse, c'est que nous contribuons à la formation des auditeurs libres. Des auditeurs libres de la fonction publique, ce sont des personnes dont les administrations avaient des besoins et qui nous envoient pour qu'on les forme au niveau de l'ENA. Et les auditeurs libres sont généralement composés des agents des eaux et forêts, des forces armées de Côte d'Ivoire, des forces de défense. Donc nous avons les eaux et forêts, les agents donc, de la police, de la gendarmerie nationale. Et également, à l'École nationale d'administration, autre particularité, nous formons également les auditeurs à titre étranger, donc en formation initiale pour eux également, et dans le cadre du perfectionnement également de leur métier. Donc, en plus des élèves issus des concours qui sont organisés au niveau national, donc nous avons également les auditeurs libres et les auditeurs à titre étranger dans le cadre d'un partenariat au niveau d'accords spécifiques et dans le cadre de la formation internationale que nous menons. Merci M. Kofi pour vos explications. Comme vous nous l'avez exposé, on entre à l'ENA par le biais de concours. Quelles sont les conditions de candidature? Alors, au niveau des conditions de candidature, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de concours. Il y a les concours directs et les concours professionnels. Pour ces deux concours, il y a 3 cycles d'admission. Il y a le cycle moyen supérieur et le cycle supérieur. Donc nous allons débuter notre réponse avec les concours directs au niveau du cycle supérieur. Les conditions peuvent faire acte de candidature les personnes qui sont âgées de 18 à 41 ans et qui sont diplômées d'un diplôme de fin de cycle supérieur de master ou maîtrise. Concernant donc les concours directs du cycle moyen supérieur, peuvent faire acte de candidature les personnes qui sont âgées de 18 ans à 38 ans et qui ont un diplôme de premier cycle, soit une licence, soit un brevet de technicien supérieur. Concernant les personnes qui peuvent faire acte de candidature donc pour ces concours directs du cycle moyen, ils doivent être âgés de 18 ans à 33 ans. Et ils doivent avoir comme diplôme soit le bac, reconnu par l'enseignement supérieur, ou soit un diplôme de brevet de technicien. Pour le deuxième type de concours qui concerne les fonctionnaires, c'est les concours professionnels. Au niveau des concours professionnels, pour le cycle supérieur, peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires qui ont au plus 50 ans dans l'année d'ouverture du concours et qui ont 3 ans d'expérience dans la catégorie A3. Ce sont ces fonctionnaires-là qui peuvent faire acte de candidature pour le cycle supérieur du concours professionnel. Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires ayant 45 ans au maximum pour le cycle moyen supérieur, et ce sont des fonctionnaires qui ont eu 4 ans d'expérience dans la catégorie B3 qui peuvent faire acte de candidature pour le cycle moyen supérieur. Et enfin, les fonctionnaires âgés de 45 ans au maximum pour le cycle moyen, ces fonctionnaires-là peuvent faire acte de candidature pour ce cycle avec 5 ans d'expérience dans le grade B1 ou C. Et pour les deux types de concours, comment se font les inscriptions et quels sont les documents à fournir? Alors, pour ces deux types de concours, les inscriptions se font en ligne, d'accord, aussi bien pour les frais de concours comme les frais de cours de préparation. Tout se fait en ligne sur le site de l'ENA, www.ena.ci, ou bien sur le site de la fonction publique. Quels sont les documents à fournir? Alors, les documents à fournir,
aussi bien pour le concours professionnel comme le concours direct. Il s'agira pour nous de pouvoir vérifier l'âge des candidats. Donc il faut un extrait d'acte de naissance. Ensuite, il s'agira de vérifier la nationalité du candidat. Donc il faut un acte de certificat de nationalité ivoirienne. Ensuite, il va falloir pour nous vérifier la moralité des candidats. Donc on va demander un extrait de casier judiciaire. Et, in fine, il faudra, pour l'École nationale d'administration, concernant les dossiers, vérifier le diplôme obtenu par le candidat, donc pour éviter toute fraude ou toute ambiguïté. Donc voilà les documents à fournir essentiellement pour les inscriptions. Il se trouve que chaque semaine, nous invitons les téléspectateurs à nous poser des questions, à nous remonter leurs préoccupations via la page Facebook du ministère ou via une infoline. Et certains se demandent, parce qu'ils ont entendu dire que pour entrer à l'ENA, il suffit de payer. Quel est votre avis sur la question? Alors, mon avis sur la question est tranché. Il ne faut pas payer pour entrer à l'ENA. Voyez-vous, la nature humaine veut que lorsqu'on a un échec, on se réfugie derrière un alibi. Et ici, en l'espèce, ce n'est pas fondé. D'ailleurs, si nous revenons sur la réponse qui a été donnée lors du micro-trottoir par la personne qui a été interviewée, elle indique et elle confirme que pour entrer à l'ENA, il ne faut pas payer. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que véritablement, seul le travail paye. Seul le travail paye parce que pour atteindre un objectif donné, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre mystère. C'est véritablement le travail qui est la clé de la réussite. Merci, M. Kofi. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. Nous espérons que les différentes interventions vous auront permis d'en apprendre un peu plus sur l'ENA. Merci de continuer à interagir avec nous via les réseaux sociaux ou via l'infoline qui s'affiche au bas de l'écran. Et rendez-vous mercredi prochain. Merci et à très bientôt.